Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous sommes chez Artaud pour rencontrer Richard Monette pour parler de l'exposition Plumes et couleurs. C'est un excellent jumelage. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté pour communiquer davantage, pour se connaître mieux et travailler plus ensemble. Et vous pouvez participer en nous suggérant des entrevues, des sujets et en partageant tout ce qu'on fait sur Studio Saint-Jean depuis 6 ans déjà. Merci d'être là. Bon visionnement. Bonjour Richard Monette. Bonjour Lucie. Aujourd'hui, on va parler de l'exposition Plumes et couleurs à la coopérative Artaud. Oui, ça va avoir lieu du 29 mai au 31 août, inclusivement. À la salle Gilles Gemme. À la salle Gilles Gemme de la Coop Artaud. La grande salle. Oui. C'est la deuxième version? C'est la deuxième année qu'on fait Plumes et couleurs, oui. Plumes et couleurs, si tu veux que je t'en parle un petit peu. Oui. Plumes et couleurs, c'est né de l'intention du groupe des auteurs chez Artaud de faire en sorte de travailler avec les artistes en art visuel. On avait remarqué, on sentait là, que tout le monde travaillait un peu en silo. Alors, on est fait partie d'une coopérative, donc le bonheur d'être ensemble fait partie un peu de l'esprit coopératif. Donc, l'idée de Plumes et couleurs est née un peu de ça. Donc, de s'assurer qu'on puisse et les auteurs et les artistes en art visuel puissent travailler ensemble à créer un collectif. Là. Parce qu'ici, chez Artaud, il n'y a pas juste l'art visuel, il y a Artaud Mots aussi. Il y a Artaud Mots aussi. Il y a Artaud Musique et puis il y a plein d'autres pans à la vie artistique chez Artaud, mais entre autres, art visuel et les auteurs, c'est quand même deux beaux morceaux qui peuvent s'unir. Puis les gens qui hésitent à écrire aussi, c'est vraiment une formule extraordinaire, hein? Oui. Écrire d'après un tableau. Écrire d'après un tableau. Puis c'est le jumelage que vous faites. Ça, c'est le jumelage qu'on fait. Donc, le jumelage, il se fait de deux façons. Les artistes peuvent se choisir un auteur, les auteurs peuvent se choisir un artiste. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'on veut pas seulement avoir des textes écrits sur des œuvres, mais on veut aussi avoir des œuvres qui ont été créées à partir des textes. Et cette année, on a un beau mélange de ça. C'est tout un défi. Oui, c'est un défi. Oui. Parce qu'il faut se prendre de bonne heure. C'est pas quelque chose qu'on décide 3-4 semaines avant. Ah, OK, je vais créer une œuvre. Ah, je vais écrire un texte. Là. Il faut que les auteurs et les artistes aient pris le temps de se rencontrer, de communiquer ensemble pour construire une espèce de synergie qui fait en sorte là, tu sais, qu'on va avoir quelque chose là, qui va être extraordinaire. Puis pour toi, ça s'est passé comment avec Roger Alexandre? Tu as choisi Roger Alexandre? Ben oui, je connaissais Roger Alexandre parce qu'on participe tous les deux au gribouillage. Les gribouillages, c'est un peu ça aussi. Là. Ce sont des œuvres d'art sur lesquelles un groupe d'amis écrivent des textes là, très courts. Donc, avec Roger, j'étais impressionné par son œuvre et puis je pense que Roger aussi m'avait signifié qu'il aimait beaucoup mes textes. Alors, je lui ai dit, est-ce que ça tenterait qu'on fasse quelque chose ensemble? Oui, alors c'est ça. Donc, j'ai écrit un texte sur une de ses œuvres. Il a fait une œuvre aussi sur un de mes textes. Donc, on va avoir dans les deux sens là, cette année, moi, avec ma participation avec Roger. Et c'est le tableau que tu as choisi chez lui? Oui, le tableau que j'ai trouvé dans ses affaires, quelque part, là, que lui, c'était une affaire, là, c'était un tableau, quoi, et pour lui. Et puis, moi, j'ai trouvé ça vraiment très extraordinaire. Et puis, le texte que j'ai écrit remet ce tableau-là à l'air du temps. Oui, et percutant aussi. Puis, tu fais poser des questions sur l'humain. Sur l'humain et puis sur ce qui se passe présentement. Le tableau se nomme Le Témoin. Donc, j'ai basé mon texte sur cet aspect, le témoin. Alors, on sait, le témoin, c'est toujours la personne qui ne commet pas le crime et qui ne l'empêche pas non plus. La personne témoigne. Elle voit ce qui se passe. Donc, ce n'est pas un acteur. Donc, c'est intéressant d'avoir cette vision-là, là, que dans l'œuvre et le texte là, qu'on a ramené. Oui, c'est un questionnement sur le témoin aussi, hein? Oui.
Mais la valeur du témoin, est-ce qu'un témoin ne devrait pas agir et ne cesser de l'être? Oui. À la fin du texte, c'est un peu ça qu'on devrait en arriver à se poser comme question. Puis durant cette exposition-là, il va y avoir une interruption aussi pour des travaux ici? Oui, il va y avoir des travaux ici. On refait le plancher. Donc, l'interruption, c'est du 16 juin au 22 juin. Donc, présentez-vous pas chez Artaud. Les portes vont être barrées. Ça va être des ouvriers partout. Ça va être bruyant et poussiéreux. Fait que le vernissage est le 29 mai. 29 mai à 17h. Puis vous allez avoir 3 rencontres aussi importantes. C'est important de rencontrer les auteurs et les peintres aussi. Oui. Il y a un échange là à ce moment-là où on explique beaucoup de choses. C'est important de venir à ces rencontres-là. Oui, c'est ça. Donc, il y a 3 rencontres de prévues. Il y en a une qui c'est dimanche le 1er juin 2025, le samedi 7 juin et aussi dimanche le 6 juillet. C'est en après-midi. Donc, l'heure précise, je ne l'ai pas. Je pense que c'est... c'est 1h30. Donc, on se présente ici à 1h30. Et là, c'est la rencontre. Ça ne sera pas les mêmes auteurs et mêmes artistes qui vont être là à ces 3 journées-là. Rien n'empêche. Mais... à ce moment-là, l'artiste et l'auteur vont être devant leur œuvre, un peu comme je l'ai fait tantôt, et ils vont tous les deux ensemble expliquer leur démarche, comment ils ont fait pour travailler ensemble, comment ils ont fait pour arriver à ce résultat-là, qu'est-ce que ça signifie pour eux. Donc, c'est très enrichissant de participer à ces rencontres-là. Puis les gens qui sont présents peuvent poser des questions et voilà, on fait le tour des œuvres là, pour les artistes et les auteurs présents. Oui, c'est impressionnant. Aussi, on peut voir l'envers de la médaille. J'y ai participé l'année dernière, puis toutes les questions qu'on peut se poser devant une toile, on avait des réponses. Et même les questions à laquelles on n'a pas pensé ont des réponses. Et c'est vraiment une journée fantastique. Richard, dis-moi, t'écris aussi, hein? Oui, j'écris. J'ai 4 recueils de poésie présentement. Donc, ce que tu présentes, c'est les deux derniers. Celui-ci qui s'intitule « Puisque le quotidien », qui était aux éditions ELP. Et puis, le dernier que j'ai fait moi-même en auto-édition, qui s'appelle « La lumière a soif ». Et la lumière a soif, ça s'inscrit directement dans ce qu'on fait ici. Hein. C'est le courant de pictopoème, la pictopoésie. Oui. Donc, ce sont des poèmes qui ont été écrits sur des peintures. Dans ce recueil-là, c'est une seule et même artiste, Nathalie Dupont, avec qui j'ai travaillé là, pour faire ce recueil-là. Donc, ça crée quelque chose d'extraordinaire. J'aime beaucoup travailler des textes basés sur des œuvres en art visuel. Oui, puis là, la pictopoésie, c'est la première fois que j'entends... T'entends parler de ça, oui. C'est un terme qui a été créé par Paul Laurendeau. Paul Laurendeau qui a été professeur de linguistique dans une université à Toronto. Il a travaillé aussi en France. C'est aussi un des fondateurs de la maison d'édition ELP Éditeur. ELP Éditeur, ça veut dire écrire, lire, penser. Donc, déjà, on est dans une catégorie. Oui. Donc, poésie, roman, surtout, c'était ce qu'il faisait. Au départ, il voulait faire seulement que de l'édition électronique. Malheureusement, la demande n'a pas toujours été là. Donc, ils ont aussi bifurqué vers cette double édition, là, des éditions en livre standard et puis en livre électronique. Puis c'est en vente ici à la boutique Artaud? Oui. Les deux derniers recueils, il y en a des copies ici à la boutique chez Artaud. D'ailleurs, la boutique chez Artaud, on ne vend que des œuvres faites par les membres. Oui. Donc, tout est frais, tout est beau, tout est je peux dire, ce n'est pas des copies. Non, ce n'est pas des copies. Ce sont des originaux qui sont là. Oui. Et puis, oui. Le livre, d'ailleurs, celui-ci, il est toujours disponible, si vous voulez, sur Bouquinbec, la boutique Bouquinbec. Vous pouvez vous le procurer à cet endroit-là. C'est des ventes en ligne. Si vous préférez pas avoir des frais d'expédition, vous présentez chez Artaud. Oui, en plus, profiter des salles d'exposition. Exactement. Je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Merci tout le monde. Merci. Surtout, n'oubliez pas de venir ici. Le vernissage le 29 mai chez Artaud. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine.